Salut à tous! On se retrouve pour faire une petite vidéo football vite fait, rapide, un petit avis à chaud. Alors, on va pas parler du logo de l'OM, on va pas parler non plus des résultats de l'OM, des résultats catastrophiques de l'OM. On va parler d'Al Nasser et de la saison de Ronaldo. Donc, je trouve que Jorge Jesus, l'entraîneur d'Al Nasser, pour l'instant, fait tout ce qu'il faut. Pour l'instant, le coaching, le management, comme on dit à l'anglaise. Eh ben, pour l'instant, tout est bon. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois où j'avais dit que le Al Nasser de Ronaldo pouvait gagner au moins deux trophées cette année. Je pense qu'ils peuvent les gagner puisque pour l'instant ils sont premiers de la Saudi Pro League avec 76 points. Ils ont 8 points d'avance sur Al Hilal et 10 points d'avance sur Al Ahly. Donc, alors il y a Al Hilal qui a un match en moins, c'est vrai. Donc ça les distancerait de 5 points, mais quand même ça va. Ils ont un matelas de points confortable, s'ils font pas les cons. Il reste 5 journées de championnat. Donc Al Nasser va se déplacer. Al Nasser va... alors, que j'y arrive. Championnat d'Arabie Saoudite. Al Nasser. Alors, Al Nasser va recevoir Al Ahly le 29 avril. Ensuite, ils vont à Al Qadisiyah le 3 mai. Ensuite, il y a eu un changement de calendrier. Ils affrontent Al-Shabaab. Ils vont à Al-Shabaab le 7 mai. Et ensuite, ils affrontent Al Hilal chez eux à domicile le 12 mai. Et ils finissent la saison face à Damak à domicile encore une fois le 21 mai. Il reste 5 matchs pour être champion d'Arabie Saoudite. Ils sont premiers. S'ils négocient bien les matchs, qu'ils font des matchs nuls ou qu'ils gagnent, il faut vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup de défaites. Une défaite, ils ont un matelas de points qui leur permet un joker, quoi. Une défaite pendant les trois gros matchs, que ce soit Al Ahly, Al Qadisiyah et Al Hilal. Donc je pense qu'il y a de très grandes chances qu'ils soient champions d'Arabie Saoudite. Mais c'est quand même encore pas fait, donc il faut être prudent. Mais avec le changement de calendrier, parce que normalement ils devaient enchaîner Al Ahly, Al Qadisiyah, Al Hilal. Là ça a changé, changement de calendrier. Al Ahly, Al Qadisiyah, Al Shabab avant d'affronter à domicile Al Hilal, ça peut aussi aider. Donc j'ai l'impression que tout est avec eux. Et donc j'avais aussi dit qu'ils pouvaient gagner la Ligue des Champions 2 de l'AFC. Je pense qu'ils peuvent la gagner clairement. Cet après-midi, ils ont gagné 4-0 face à l'Oisel, à domicile face à l'Oisel, donc chez l'Oisel. Ronaldo a marqué, d'ailleurs Ronaldo a joué son premier match de Ligue des Champions 2 et il a marqué. Mané a marqué, Nico Martinez, Alamri, 4-0, match contrôlé. Enfin, j'ai pas vu le match, mais je pense qu'au vu du score, ils l'ont bien maîtrisé. En plus, Georges Jesus a fait tourner l'effectif quand il le fallait. Là, il a mis la grosse équipe pour le quart de finale aller. Je pense qu'au match retour, il va faire tourner, vu qu'ils ont gagné 4-0. Bon, après, il ne faudra pas non plus croire que c'est gagné-gagné, mais en tout cas, c'est bien parti. Et on aura le résultat ce soir de des deuxièmes quarts de finale entre Al Hussein et Al Ahly, le Al Ahly qatarien. Oui, je pense qu'il y a largement de quoi faire. On sait que le finaliste, c'est le Gamba Osaka, un club japonais. Quand même une équipe dont il faudra se méfier en finale. Mais bon, Al Nasser n'est pas encore en finale, ils sont dans le quart de finale. Normalement, si c'est bien négocié, comme le match aller, le match retour devrait être une formalité. Et ils devraient aller en demi, soit face à Al Hussein, soit face à Al Ahly qatarien. Donc, honnêtement, il y a quelques mois, je disais qu'ils pouvaient gagner des trophées, mais clairement,
ils peuvent gagner le championnat d'Arabie et la Ligue des Champions 2 de l'AFC. Ce qui ferait 2 trophées à Al Nasser, voilà, après avoir passé 2 ans et demi, 3 ans en Arabie. Donc moi j'y crois, je suis les matchs et les résultats avec beaucoup d'attention. Il reste 5 matchs en championnat, tout est possible, surtout de le gagner. Il faudra juste bien gérer les 3 rencontres Al Ahly, Al Qadisiyah, Al Hilal, et aussi respecter Al Shabab et Damak, on ne sait jamais, ça peut aussi être des pièges. Mais il faut engranger un max de points ou faire des matchs nuls face aux gros. Mais je pense que le changement de calendrier va beaucoup aider. Ouais. Et la coupe, la Ligue des Champions 2 de l'AFC, ils ne sont pas encore en finale parce qu'il faudra quand même faire le match retour en quart. Après, respecter l'adversaire que tu as en demi, aller et retour, et puis respecter le finaliste, le Gangba Osaka, qui est allé en finale. Vu que ça avait été retardé avec le conflit en Iran, il y avait la partie asiatique et la partie Moyen-Orient. La partie asiatique a pu jouer et la partie Moyen-Orient n'a pas pu jouer, donc il y a eu un décalage. On a déjà un finaliste, mais on n'a pas l'autre. Mais normalement, on devrait déjà avoir les 2 finalistes s'il n'y avait pas eu le conflit au Moyen-Orient. Voilà, euh, c'est tout. Donc je pense que Ronaldo peut gagner au moins 1 ou 2 trophées. La Ligue des Champions 2 de l'AFC, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des matchs aller-retour. C'est que le quart aller, mais 4-0 face à l'Oisel. Normalement, il y a de quoi espérer au minimum une finale dans cette Ligue des Champions 2 de l'AFC. Et puis le titre, c'est pas encore joué, mais normalement c'est très bien parti avec, euh, avec 8 points sur Al Hilal et 10 sur Al Ahly. Bon, Al Hilal, comme j'ai dit, ils ont encore un match à jouer, un match en retard. Donc ce qui ferait potentiellement 5 points d'écart. Et en plus, mauvaise nouvelle, Al Hilal a été éliminé de la Ligue des Champions de la C1 d'Asie. Donc, ils vont se concentrer à fond dans le championnat. Ils perdront moins d'énergie dans la Ligue des Champions. Par contre, Al Ahly, lui, est toujours en Ligue des Champions en C1 d'Asie. Il est toujours qualifié. Il va jouer sa demi lundi. Donc, lui va perdre des forces. Et lui, il est distancé en championnat quand même. Avec 10 points d'écart. Donc voilà, je tenais à faire cette petite mise à jour. J'espère que dans quelques semaines, il y aura 2 trophées à la clé et pas 0, parce que s'il y en a 0, je vois pas quand c'est que Ronaldo et Al Nasser pourront gagner un trophée. C'est cette année ou jamais pourront gagner minimum 1, maximum 2. Voilà. Parce que après, l'année prochaine, bon, Al Nasser en étant premier se qualifiera directement pour la C1 d'Asie. Je trouve que c'est l'occasion de gagner la Ligue des Champions 2 de l'AFC. Ils la jouent jamais et cette année ils ont été reversés dans cette compétition parce que l'année dernière ils n'avaient pas fini sur le podium. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir fini sur le podium. Non seulement le club a peut-être plus bossé le mercato estival et en plus tu es dans une compétition intéressante. C'est la, c'est, c'est la Ligue des Champions 2 mais ça reste une Coupe d'Asie et de la remporter ça serait bien. Moi, j'aimerais bien, je rêverais qu'il la remporte. En plus, je trouve le trophée magnifique. Bref, ça ferait 2 trophées de plus au palmarès de Ronaldo et 2 trophées de plus au palmarès du club Al Nasser. Voilà, donc j'espère que dans les prochaines semaines et dans les prochains jours, j'espère que ça va bien se passer pour les matchs capitaux qui vont, euh, qui vont approcher avec le Al Nasser Al Ahly. Déjà, il faudra bien le négocier celui-là. Au pire, faire un match nul. Et bien évidemment respecter toutes les équipes en C2 en Ligue des Champions 2 de l'AFC. Voilà, à la prochaine, ciao.